Ah, c'est le mois d'août, on est bien, c'est les vacances. Ou peut-être pas. Peut-être que comme moi, vous n'êtes pas en vacances, ou que vous passez des vacances de merde. Si c'est le cas, cette vidéo est sur le point de vous réconcilier avec votre vie. Je vais vous raconter la pire histoire de vacances que j'ai jamais entendue de ma vie. Cette histoire, elle est arrivée à un de mes collègues il y a 2 semaines, et voici un petit indice. Ça y est, je suis pas bien. Clairement, si les histoires de personnes enfermées dans des espaces sombres et exigus vous mettent mal à l'aise, arrêtez de regarder cette vidéo tout de suite. Et pour les plus téméraires d'entre vous, installez-vous confortablement, prenez un petit plaid, je vous emmène en vacances au Cambodge. Pour vous poser un peu le contexte, au moment de ce qui se passe, mon pote est au Cambodge depuis à peu près 2 semaines. C'est un détail qui est assez important pour la suite, parce qu'au Cambodge, l'air est super humide. Du coup, tu sues en permanence. Mon pote me dit que ce jour-là, il avait déjà perdu entre 2 et 3 kilos à cause de toute la transpiration. Et c'est peut-être ça qui lui a sauvé la vie. Pour cette vidéo, je vais baptiser mon pote Alan et sa copine Caroline afin de préserver leur anonymat. Cette journée de vacances commence comme la meilleure journée de toutes les vacances. Alan et Caroline ont visité des endroits super beaux, ils ont rencontré des enfants trop mignons avec lesquels ils ont joué. Ils sont au top de leur vie. Il est 11h du matin, on approche du milieu de la journée, et ils décident de prendre un tuk-tuk pour changer de zone. Le voyage est magnifique, ils passent au milieu des montagnes, les paysages sont trop beaux. Et soudainement, le chauffeur du tuk-tuk se retourne vers eux et leur dit « Do you want to go to the secret lake ?» Est-ce que vous voulez aller au lac secret? Vous le voyez venir, le secret lake là. Alan et Caroline se disent « Mais génial, un secret lake, on y va direct !» Du coup, ils disent au chauffeur « Yes, let's go, on y va !» Et le chauffeur commence à faire un détour de 10-15 minutes et les dépose devant une immense montagne, avec une entrée qui semble s'enfoncer dans une grotte. Devant la grotte, il y a un policier qui tient un guichet, donc a priori un truc plutôt officiel de tourisme. Alan et Caroline se dirigent vers le guichet, et là, il y a 2 adolescents d'à peu près 15 ans qui les approchent et qui leur disent « Follow us, guiding you ». Alan et Caroline, ça fait un petit moment qu'ils sont au Cambodge, et ils en ont un petit peu marre des gens qui viennent leur proposer de l'aide pour leur demander des thunes après. Du coup, ils disent aux garçons « Not guiding us ». Non, vous nous guidez pas. Mon pote et sa copine achètent leur billet, ils commencent à s'enfoncer dans la grotte, et là, ils voient les 2 garçons qui les suivent. Ils avancent, et ils se retrouvent devant un lac qui est cool, mais qui est pas genre extraordinaire, et ils se disent putain, les billets ils étaient quand même chers pour voir ça quoi. Et du coup, ils trouvent ça un peu bizarre. Et c'est à ce moment-là qu'il y a un des 2 garçons qui les approche et qui leur disent « Follow us, other exit, easy exit ». Suivez-nous, on a une sortie, c'est une autre sortie, elle est facile. Mon pote et sa copine commencent à se dire « Ah non mais ok, c'est pour ça qu'on a payé super cher. En fait, là on a fait un bout de la visite, mais il y a toute une autre sortie qui doit montrer des trucs encore plus jolis que ce qu'on a vu jusque-là ». Donc ils étaient au bord d'un lac qui était au milieu de murs, et les 2 garçons les emmènent vers un autre trou que celui qu'ils ont emprunté pour venir. À ce moment-là, le premier garçon allume sa lampe de poche et commence à éclairer le chemin. Mon pote et sa copine commencent à les suivre dans un chemin qui est assez sombre. Ils suivent les 2 garçons et l'obscurité se fait de plus en plus oppressante. Enfin, ils voient de moins en moins et très vite, la lampe du garçon devient la seule source de lumière du groupe. Le sol est assez glissant. Toutes les parois sont super humides et lissées. On dirait qu'il y a de l'eau qui passe par là de temps en temps. Et par curiosité, mon pote se dit « je vais essayer d'éclairer avec mon téléphone pour voir si moi aussi je peux me débrouiller si jamais la lampe du garçon nous lâche. » Il allume le flash de son téléphone et l'obscurité est tellement épaisse que son téléphone n'éclaire à rien. C'est peut-être le moment de faire demi-tour. Mais mon pote et sa copine continuent à suivre les garçons et ils se retrouvent sur un chemin qui commence à avoir des dénivelés assez dentelés, un peu comme des escaliers. Les garçons tout du long leur disent easy exit, follow us. Mais Alan et Caroline commencent à trouver ça étrange parce que les dénivelés deviennent très très hauts. Si haut qu'à la fin, ils font pratiquement la hauteur de mon pote qui fait 1m80. Ils commencent à se regarder bizarre et les garçons commencent à comprendre que les 2 sont pas rassurés. Du coup, ils disent don't worry, easy exit. Ils continuent à descendre et au bout d'un moment, ils se retrouvent face à un mur. Le garçon éclaire le mur, puis il éclaire le sol, et là, il montre un trou à mon pote et à sa copine. Mon pote là se dit qu'il y a un problème, que c'est super bizarre et que ça a pas du tout l'air d'être un truc touristique. Du coup, ils disent aux garçons no, not coming. Les garçons insistent et disent yes, follow us, easy exit. Ils commencent limite à s'énerver un petit peu. Et mon pote, un peu sous la pression, il dit aux garçons ok, light down. Le trou a une espèce de forme de toboggan et mon pote demande au garçon d'éclairer l'intérieur pour essayer de voir jusqu'où ça descend. Le garçon arrive avec sa lampe super puissante, il éclaire le trou et la lampe n'atteint jamais le bout. Clairement, le truc est super profond.
Là, mon pote se dit que ça a l'air super cool, mais que ça a pas l'air hyper safe, et que du coup, c'est peut-être pas une bonne idée que mon pote et sa copine y aillent. Du coup, il se tourne vers sa copine et il lui dit: toi, tu remontes avec les affaires et l'un des deux guides, et moi, je vais descendre avec l'autre, et on va prendre la lampe avec nous. Comme ça, si jamais il y a un problème, toi, tu peux appeler les secours. Sauf qu'à ce moment-là, ce qu'Alan et Caroline ne savent pas, c'est que dans leur zone, il n'y a pas de secours. Et il n'y a pas d'hôpital. Le trou est pas hyper exigu, on peut passer dedans, mais il n'est pas super large non plus. Le problème surtout avec, c'est qu'il est vachement en pente. Le garçon descend d'abord avec la lampe, il éclaire devant lui, il s'arrête et il se retourne pour pouvoir éclairer mon pote pour que lui aussi puisse descendre petit à petit. Et en gros, ils vont descendre le trou comme ça. Le garçon descend un peu, il se retourne vers mon pote commence à descendre et très vite, il réalise que ça va être super compliqué parce que les parois glissent à mort. Du coup, il joue de toute sa force sur les parois du rocher, il essaie de descendre en trouvant des prises, mais ça glisse quand même vachement, donc il est hyper gainé tout du long. Une fois arrivé en bas, mon pote se fait pas d'illusions. Le chemin qu'ils viennent de prendre, il est trop en pente, il est trop glissant, c'est impossible de remonter par là. Donc à partir de maintenant, il n'y a plus de retour en arrière possible. Il est dépendant de ce garçon et de sa lampe. La visite se poursuit et la grotte est de plus en plus humide. À tel point que dans la grotte, il y a carrément des espaces avec des cuves d'eau. Et dans l'eau, au Cambodge, il y a des sangsues. Alan commence à suivre son guide en évitant soigneusement les flaques d'eau. Et à nouveau, ils se mettent à descendre des dénivelés qui sont assez importants. Là, mon pote commence à réaliser que si jamais il se fait la moindre entorse, c'est la merde, il est bloqué. Parce que vraiment, il y a certains espaces qui sont compliqués à atteindre. Il continue à suivre l'enfant dans cette grotte et il marche bien pendant 1 heure tous les deux. Mon pote commence à se dire, mais là, ça fait trop longtemps qu'on marche, elle est où la sortie? Et surtout, ça commence à faire vraiment longtemps pour la lampe, est-ce qu'on va avoir assez de batterie pour aller jusqu'au bout? Heureusement, à ce moment-là, mon pote commence à avoir de la lumière du jour qui arrive tout doucement dans la grotte. Le chemin s'arrête net devant une crevasse qui fait à peu près 1,5 m de large et 4 mètres de profondeur. Donc clairement là, s'il tombe, c'est la merde parce que déjà, il peut se blesser, mais surtout, il peut plus remonter. Le guide à côté de lui éclaire l'autre côté de la crevasse, mais ce que la lampe éclaire, c'est rien d'autre qu'un mur. Mon pote comprend pas. Il n'y a pas de sortie, quoi. Et là, le garçon remonte la lampe et indique le haut du mur qui est à 8 mètres du sol. Mon pote commence à comprendre que le garçon veut qu'il escalade ce mur hyper glissant pour aller tout en haut. Sauf que mon pote, il a jamais fait d'escalade de sa vie. Et quand bien même, là, il n'y a aucune condition qui sont réunies pour que ce soit safe. La grotte est super sombre, donc il voit que dalle. Le mur est lisse et glissant, et tout est trop haut. Il commence déjà à 4 mètres du sol, mais il doit aller à 8 mètres du sol. Là, s'il tombe, mais il s'éclate par terre. Son guide, il doit faire la même chose, sauf que lui, il a des tongs. S'il se blesse et qu'il se pète la gueule, mon pote est coincé avec lui, il a aucun moyen de trouver la sortie. Et là, il voit le guide qui fout la lampe dans sa bouche, qui saute sur le mur et qui escalade tout en haut. Et il se dit, je vais crever. Alan commence à regarder le mur pour essayer d'analyser où est-ce qu'il pourrait passer, mais il se dit que c'est impossible. Clairement là c'est trop dangereux. Du coup il regarde le guide et lui dit not possible. Le petit garçon le regarde mais il a l'air super embêté tout à coup et il insiste, il lui dit you tall, you can climb, easy exit. Easy exit? Et là mon pote lui dit no, not possible, not doing that. Non c'est pas possible, je ferai pas ça. C'est au moment où il voit le garçon commencer à avoir l'air perdu que mon pote réalise qu'il est dans la merde. Ça doit faire à peu près 1 h 30 qu'ils sont dans la grotte. Il commence à avoir froid, il a dû gainer de ouf pour pouvoir passer le premier gros obstacle. Là, il a plus de force et surtout, le petit garçon n'a pas du tout l'air de connaître une autre sortie. Je crois qu'à sa place, là, mon âme aurait quitté mon corps, hein, tout simplement. Le garçon hésite et il finit par dire à mon pote « Ok, other exit, but water ». Ok, il y a une autre sortie, mais il y a de l'eau. Mon pote repense aux petites sangsues là, mais il dit ça me tente quand même mieux que de me briser la nuque par terre finalement, donc allons-y. Et là, ils refont tout le chemin inverse jusqu'à l'arrivée du toboggan qu'ils ont pris au tout début. Arrivé là, le garçon éclaire un des points d'eau que mon pote avait vu au départ, sauf que là, mon pote réalise qu'en fait, ça part en espèce de tunnel dans la paroi. Mon pote s'approche de l'eau qui est éclairée par le garçon, et là, il voit clairement au fond qu'il y a des sangsues qui nagent. Le guide avance dans l'eau et mon pote le suit sans réfléchir et il se retrouve avec de l'eau jusqu'à la taille. Donc là, ça fait 2 heures qu'il est dans une grotte avec un mec avec qui il peut à peine communiquer. Ils ont une lampe poche pour 2, on ne sait pas
combien de batterie il reste. Et il est en train de patauger dans l'eau avec des petites sangsues qui lui caressent les chevilles. Les vacances de rêve. Il continue à avancer et petit à petit, la lampe du garçon commence à éclairer un mur qui s'approche d'eux. Et il se retrouve face à une paroi. Oh chouette, encore de l'escalade. Heureusement le sommet est vraiment pas haut, c'est genre à 2 mètres du sol. Et cette fois-ci il y a de l'eau pour amortir si jamais il y a une chute. Donc le petit garçon monte ça tranquille avec ses tongs, vraiment aucun problème. Mon pote galère un petit peu plus, surtout que maintenant il a les pieds trempés. Mais il finit par y arriver. Et là il se retrouve dans une nouvelle pièce avec que des murs. À ce moment-là mon pote se dit qu'il va jamais sortir de cette grotte. Le garçon éclaire une des parois du mur et là mon pote voit un trou dedans. Alan comprend qu'il va devoir y aller, sauf que le trou cette fois-ci, il est tout petit. Je vais essayer de vous trouver un truc pour illustrer le bail. Genre ça. Je vais positionner ce trou devant mes épaules pour illustrer mon propos. Voilà, maintenant vous imaginez ça sur mon pote qui a les épaules 2 fois plus larges que moi. Le guide s'engouffre dans le trou, la tête la première, et mon pote le suit parce que de toute façon il n'y a pas d'autre sortie. Il fait comme lui, il y va la tête la première, il s'engouffre et il y va vraiment en jouant de ses épaules pour avancer tout doucement. Le trou est parallèle au sol puisqu'il est dans la paroi et il fait une espèce de petit V comme ça. Et ici, il y a une espèce de bulle d'air un peu plus épaisse que dans le reste du chemin. Au bout de 5-10 minutes, il commence à avoir de la lumière au bout du couloir et donc il comprend que le guide a fini de sortir et que donc il va bientôt pouvoir sortir lui-même. Il se hisse et là, sa tête sort du trou et ce qu'il voit, c'est que le sol en bas est à 2 mètres de lui. Donc clairement, le guide, il a fait des trucs de ninja et il a réussi à descendre, sauf que mon pote, il est en mode non, je peux pas prendre le risque de me blesser, c'est impossible, je sais toujours pas où est la sortie. Du coup, il remonte en marche arrière, il retourne dans la bulle d'air et là, il fait une espèce de demi-tour et il redescend. Il se retrouve cette fois-ci du coup dos au vide et le guide l'aide à descendre en essayant de le tenir du haut de ses 40 kilos. Mon pote touche enfin le sol et là il a des égratignures partout parce qu'en fait il s'est niqué en essayant de sortir. Enfin c'était clairement trop petit pour lui. Mais heureusement pour lui, il commence à voir de la lumière du jour qui baigne dans la pièce. Le garçon lui dit qu'ils sont bientôt arrivés, du coup mon pote est trop content, il se dit qu'il va enfin pouvoir voir sa meuf. On a de moins en moins besoin de la lumière et mon pote commence à voir la sortie. Sauf que plus il approche de la sortie, plus il se dit il y a un problème avec la sortie. Il s'approche et là il n'y a plus de doute, la sortie est super étroite. La sortie fait une espèce de forme comme ça, très étroite en bas et un peu plus large en haut. Le guide, qui fait la moitié du poids de mon pote, il passe en premier et il galère sa race. Il galère à passer mais il finit par y arriver, mais mon pote se dit mais c'est mort quoi. Et le petit lui dit exit quoi. Du coup comme mon pote commence à essayer de passer, ça coince, il donne son téléphone au petit, il est vraiment je peux rien avoir sur moi. Il commence à essayer de passer mais c'est impossible, ça coince. Et du coup le garçon lui dit ok you stay, I come back. Tu restes ici, moi je reviens. Et il s'en va avec le téléphone et la lampe de mon pote. Donc là on vient de passer de coincer à 2 dans une grotte avec une seule lampe à coincer tout seul dans une grotte sans lampe et avec aucun moyen de communiquer avec l'extérieur. Heureusement, le guide revient avec une équipe de 5 hommes et du matériel pour le sortir de là. Pas du tout. Le garçon revient sans renfort et la seule chose qu'il a apporté, c'est un petit pot de graisse qu'il applique sur les parois de la sortie. Ça, il paraît que c'est un vrai truc de spéléo, ça me paraît hyper artisanal quand même. J'avoue que je serais curieuse de savoir s'il y en a qui savent, dites-moi. Bref, le guide applique du gras sur les parois et mon pote réessaye de s'engouffrer dans la brèche. Il tente, c'est un petit peu plus facile qu'avant, mais il est toujours coincé. Et là, Alan se dit, j'ai qu'une seule solution, c'est de, au lieu d'essayer de passer par le passage qui est super étroit de la sortie, je vais essayer de me glisser dans le passage qui est plus en hauteur et qui est un petit peu plus large. Donc il se met le corps parallèle au sol et il essaye de s'engouffrer dans cette partie-là de la sortie. À ce moment-là, il peut plus utiliser sa propre force pour se hisser, il est obligé de compter sur le guide. Oui, c'est ça le garçon qui fait 40 kilos. Il a les jambes tendues, les bras tendus, et le guide le tire en dehors de la brèche, sauf qu'arrivé à cet endroit-là, ça coince. Et là, mon pote regarde le garçon, et le garçon lui dit... Jamais je fais ça, je ne veux pas mourir.
en fait. Non. Sauf que mon pote le fait. Il expulse tout l'air de ses poumons. Et là, le garçon le tire. Et à cet endroit-là, ça bloque. Mon pote capte que là, il peut pas se décoincer de l'autre côté. Il est bloqué. Et il dépend du petit qui tire et qui finit miraculeusement par le sortir de cette putain de grotte des enfers. C'est la fin des galères de mon pote, c'est promis, il est sain et sauf aujourd'hui, et putain, je peux vous dire qu'il voit la vie d'une autre manière maintenant, quoi, c'est un truc de ouf. Il aurait pu crever tellement de fois dans cette grotte. Il aurait pu tomber sur des personnes malhonnêtes qui les auraient piégés avec sa copine. Il aurait pu découvrir cette grotte 2 jours plus tôt et rester coincé au moment de la sortie parce qu'il n'avait pas perdu assez d'eau. Il aurait pu se blesser et rester coincé dans la grotte. La lampe aurait pu les lâcher et dans l'obscurité totale, ils auraient jamais retrouvé la sortie. Mais moi, ce qui me bute le plus, c'est qu'ils ont fait absolument tout ce que les films d'horreur nous ont appris à ne jamais faire. Suivre des inconnus dans une grotte sombre et reculée, faire de la spéléologie dans une grotte inconnue, sans matériel et sans prévenir personne, et putain mais se séparer face au danger. On le sait qu'il ne faut pas faire ça. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager pour visibiliser cette chaîne et ainsi me permettre de vous raconter encore plein de trucs. Et dites-moi dans les commentaires si vous avez de pires anecdotes de vacances, qu'on passe un bon moment tous ensemble. Et prenez soin de vous, je vous en supplie. N'allez pas au Secret Lake. Allez voir des lakes pas secrets du tout, là. Faites des trucs de sécurité.